Ce matin-là, je l'ai laissée partir. Ce matin-là, elle riait encore. Elle avait attaché ses cheveux n'importe comment, comme d'habitude, et chantait faux dans la cuisine. Je lui ai crié de se dépêcher, mais j'avais le sourire. C'était notre rituel, moi qui fais semblant d'être pressée, elle qui fait semblant de ne pas m'entendre. Elle avait 8 ans. 8 ans et déjà un univers dans le regard. Sur le chemin de l'école, elle m'a demandé « Maman, tu crois que quand on meurt, on rêve encore ?» J'ai ri. Je lui ai dit d'arrêter ses bêtises, que personne ne rêve quand il n'est plus là. Elle a haussé les épaules et s'est remise à regarder par la fenêtre. J'aurais voulu savoir que c'était la dernière fois que je la voyais ainsi. Vivante, curieuse, insouciante. 2 heures plus tard, j'étais à mon bureau quand le téléphone a sonné. Une voix tremblante au bout du fil. L'école. Un accident. Il parlait vite, trop vite. J'ai cru que c'était une erreur. Je me souviens d'avoir couru, d'avoir conduit sans voir la route, d'avoir répété son prénom dans ma tête comme une prière. Mélina, Mélina, s'il te plaît. À l'hôpital, ils n'ont pas voulu me laisser entrer tout de suite. Et quand enfin j'ai vu son corps, je n'ai pas crié. Je me suis juste effondrée, les mains sur sa joue froide, à murmurer « C'est pas vrai, c'est pas vrai ». Elle avait un manteau rouge, elle devait aller au cinéma samedi. Ils m'ont parlé de malaise, de chute, de complications soudaines. Mais dans les jours qui ont suivi, les rumeurs sont venues. Des parents ont parlé, des enfants ont murmuré. Une gifle, une simple gifle, partie trop fort. Un geste de colère, de frustration, sur un enfant, sur ma fille. Et le silence. Ce silence horrible de l'école, comme un couvercle posé sur ma douleur. Je suis allée jusqu'à la porte de cette classe. L'odeur de craie, les petits sacs suspendus au crochet, les dessins au mur, et au milieu, une chaise vide. Sa chaise. Personne ne veut me dire la vérité. Mais moi, je la sens. Je sais que ma fille n'est pas partie à cause du destin. Quelqu'un a décidé, ce jour-là, que sa colère valait plus qu'une vie. Je suis une mère seule. Elle était tout ce que j'avais. On devait aller faire du shopping ce week-end, sa première robe choisie par elle-même. Elle me l'avait répété des dizaines de fois. Elle voulait du rose, mais pas bébé rose, disait-elle. J'avais promis, et je n'ai pas tenu. Maintenant, il ne me reste qu'une photo, une mèche de cheveux, et ce vide. Je dors avec ses cahiers. Je relis ses devoirs, ses fautes d'orthographe. Je cherche encore sa voix dans le silence de l'appartement. Alors oui, à vous, l'école, les adultes, ceux qui savent et se taisent, je ne partirai pas. Je veux la vérité, je la mérite, et elle aussi, parce qu'aucune mère ne devrait enterrer un enfant en se demandant ce qu'il s'est vraiment passé.